Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais revenir sur l'article où je vous donnais des techniques et des outils gratuits pour trouver des mots-clés en SEO. Donc je voulais en fait dans cette vidéo vous montrer exactement comment se servir de ces outils concrètement avec un exemple. L'idée aussi de cet article et de tout ça, c'est de vous faire comprendre que les outils gratuits, au-delà du fait de pouvoir vous faire économiser un budget que vous pourriez mettre dans une campagne SIA, dans votre charte graphique, dans des backlinks, enfin dans des choses qui sont compliquées à acquérir gratuitement, vous pouvez aussi vous servir des outils gratuits, et notamment de ceux de Google qu'on va surtout voir aujourd'hui, pour avoir des informations plus justes, dans le sens où en fait la plupart des solutions payantes sont en concurrence et ont toutes un peu leur manière de faire des calculs, de vous donner l'information, etc. Là où si vous allez chercher directement les informations sur Google, comme on va le voir en grande partie ici, vous allez chercher directement les informations à la source, donc vous avez des informations plus justes. Même si elles sont peut-être plus compliquées et plus longues à compiler qu'en passant par un outil qui fait tout à votre place, vous êtes sûr de ne pas vous tromper en tout cas, et ça peut vous servir aussi de vérification après avoir utilisé des outils, de repasser par Google. Donc on va s'intéresser sans plus tarder à tout ça. Je vais vous parler de Google et on va regarder les différentes techniques dans un premier temps pour trouver des mots-clés directement via le moteur de recherche Google. On va se rendre sans plus tarder sur Google et je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va prendre un exemple qui va nous suivre tout au long de cette vidéo, qui va être sur tout ce qui est autour de la chirurgie esthétique. Pourquoi? Parce que c'est un exemple qui peut être assez parlant et puis aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces types de recherches dans mes expériences précédentes. Donc déjà, ce que je stipulais, c'est via la recherche Google, quelque chose de très simple, mais si aujourd'hui on tape chirurgie esthétique, on a déjà des premières idées qui peuvent venir. Ici, on voit qu'il y a des requêtes qui sont intéressantes sur quand on les situe, donc des requêtes en local. On a aussi des gens qui se posent des questions sur la chirurgie esthétique ratée. Il y a beaucoup de gens qui hésitent avant de faire de la chirurgie esthétique. On a aussi des premières tendances aussi de zones qui intéressent les gens ici, comme le visage. On a aussi ici la Tunisie. On sait que dans certains pays, on peut éventuellement accéder à de la chirurgie moins chère. Euh, si on va un peu plus loin, voilà, si on cherche autour de la chirurgie esthétique sur les seins, on voit qu'on s'intéresse au prix, on peut se demander si c'est remboursé, etc., etc. Donc voilà déjà une première chose intéressante. Ça, c'est vraiment le tout début, mais voilà déjà un premier tips. Ensuite, via les résultats de recherche Google, ici, si on tape chirurgie esthétique, on a deux zones qui vont nous intéresser. On va ici avoir la première zone qui est autres questions, donc qui nous donne un peu des indications sur ce que cherchent les gens, les différents types de chirurgie. Donc ça peut être des idées de mots-clés, le prix de la chirurgie esthétique, les chirurgies esthétiques qui sont les plus pratiquées, combien touche un chirurgien esthétique. Donc là, ça peut nous orienter déjà sur des premières idées de mots-clés. Et puis on a cette zone aussi, donc avec d'autres expressions. euh, et ici on revient, du coup, comme on avait vu un peu dans l'autocomplétion recherche, le visage, des zones géographiques, le prix, la définition aussi. Donc là, on a déjà pas mal d'éléments qui nous permettent de s'orienter sur en tout cas les choses les plus tapées. Bon là on est sur une recherche assez générique, mais on pourrait aussi l'appliquer sur des choses un petit peu plus ciblées. On a ensuite le Google Keyword Planner de Google AdWords. En fait, sur Google AdWords, donc plutôt pour faire du SIA, donc du référencement payant, contrairement au référencement naturel avec le SEO. On peut, pour justement préparer sa campagne de AdWords, chercher des mots-clés et leur volume de recherche. On va le voir directement ici. Du coup, si je me rends, j'avais ouvert ça au préalable, que je tape chirurgie esthétique. On peut notamment aussi mentionner un site pour faire matcher cette recherche. Ici, on va pas le faire, mais donc là, on tape chirurgie esthétique.
Là, on a déjà des premières recommandations pour élargir la recherche par Google. Donc, on a déjà d'autres mots-clés. Et puis, on voit aussi ici euh, qu'on a déjà qu'on a ouais, des idées de mots-clés. Donc là, on a pas mal de techniques, liposuction, rhinoplastie, lipofilling. Et puis aussi, on a le nombre de moyens de recherche mensuels. Alors, on peut trier ici, on n'a pas des nombres exacts, mais en tout cas, ça nous permet d'avoir une bonne idée des tailles et des volumes autour de ces requêtes-là. Là, on a des requêtes très volumiques, plus on descend, plus on a des choses plus ciblées, mots-clés moins concurrentiels, qui vont être de plus en plus longues traînes, en fait. De plus en plus longues, on le voit, hein, naturellement. Donc voilà aussi un très bon outil pour se faire une idée un petit peu des mots-clés, avoir des idées de mots-clés, des idées des volumes. On a aussi la concurrence qui est indiquée ici. On a plein de petits éléments intéressants à aller voir. Je vous laisserai regarder plus en détail. Donc, on n'a pas besoin de faire des AdWords pour accéder à ça. Il suffit de vous créer un compte sur Google Ads. On vous demandera peut-être, je crois, de entrer des informations de facturation comme une carte bleue, mais on ne vous prendra pas d'argent tant que vous ne ferez pas de campagne AdWords et vous pourrez avoir accès à cet outil totalement gratuitement. Ensuite, on a la Search Console de Google. Donc, la Search Console de Google, qui, je le rappelle, permet de suivre l'indexation de vos pages, les problèmes d'indexation sur votre site. Vous pouvez voir aussi les liens, les backlinks qu'on fait vers votre site. Et vous pouvez aussi suivre le classement de vos mots-clés, puis aussi les clics sur vos mots-clés, les impressions aussi. Et c'est là que ça va nous intéresser si on se rend ici sur la Search Console. Ici, on voit en fait par impression des mots-clés sur lesquels votre site est ressorti. Et voilà, par exemple, bah, j'ai jamais fait d'article là-dessus, sur cette expression-là qui est très longue traîne, mais ça pourrait me donner une idée d'article ou de sous-partie dans une article, parce que j'en ai parlé au cours d'un article et qu'il y a des gens qui m'ont trouvé là-dessus, ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent ça. Voilà, ici, j'avais fait un article sur l'accompagnement SEO, mais en fait, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi sur l'accompagnement au référencement naturel. Donc ça me dit pourquoi pas insérer un peu plus ce mot-clé-là dans mon article sur l'accompagnement SEO, pourquoi pas le tourner complètement au référencement naturel si je vois qu'il y a plus de recherches sur l'accompagnement au référencement naturel que l'accompagnement SEO. Donc voilà, une autre idée en fait, c'est de s'inspirer de comment les gens vous trouvent, de ce que les gens cherchent sur Google pour avoir des idées aussi de d'autres mots-clés que vous aviez pas envisagé. J'ai pas fait d'article par exemple sur les backlinks toxiques. J'en parle et on voit que ça intéresse un peu les gens. Donc ça peut aussi être une très bonne source d'inspiration pour vos mots-clés. Et enfin, je crois que j'avais évoqué une dernière fonctionnalité Google qui est Google Trends. Google Trends, ça va être pas forcément pour trouver des mots-clés, mais pour vérifier un petit peu des volumes et des tendances autour de certains mots-clés. Si on se rend sur Google Trends, bah, j'avais commencé à regarder pour vous montrer, mais voilà, ici, l'idée, c'est par exemple comparer deux techniques. Donc si on prend par exemple la rhinoplastie, qui est la chirurgie esthétique du nez, et la blépharoplastie, qui est la chirurgie esthétique des paupières, qui sont deux techniques pas mal pratiquées en France et pas mal recherchées. On va pas se mettre sur un jour, on va se mettre sur, je sais pas, aller 3 mois. On se rend compte que globalement, en bleu, c'est la rhinoplastie, il y a un plus gros volume de recherche. On le voit avec les courbes. Autour de la rhinoplastie sur les derniers mois. Là, c'est les 3 derniers mois, mais on pourrait mettre les 12 derniers. On voit que voilà, la rhinoplastie prend le dessus. Donc, on peut avoir là l'indication que si on parle de rhinoplastie, on pourra générer plus de volume en se plaçant sur rhinoplastie que sur blépharoplastie. Après, tout dépend de nos stratégies, mais c'est aussi une bonne manière de voir sur de la tendance. Et puis, là aussi, c'est super intéressant. C'est par exemple, je sais pas, location vacances. Ici, si on ne le compare pas, parce qu'on n'est pas obligé de comparer, euh, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte quand on a des activités saisonnières,
de voir un petit peu quand est-ce qu'elles sont les plus recherchées et quand il faut travailler dessus, en parler. Et là, on va, par exemple, sur location de vacances, on a des pics, ça remonte ici quand on arrive en hiver pour les vacances d'hiver, et ça monte au max ici, bah, en plein milieu de l'été, quand on cherche des locations de vacances pour l'été. Donc c'est aussi hyper intéressant quand vous avez un business, une activité qui est liée à certaines périodes de l'année, de voir quand il est intéressant et quand les gens s'y intéressent. Donc comme vous le voyez, on a déjà pas mal de techniques qui permettent de chercher des mots-clés via simplement Google en fait. Et moi j'y attache quand même pas mal d'importance parce que au-delà de ma recherche de mots-clés, moi j'ai la chance d'avoir accès à des outils payants qui me donnent des informations plus précises, plus rapidement, etc. Ça me permet aussi d'aller voir et d'aller vérifier en direct avant d'appliquer les recommandations que me font des solutions payantes de la réalité en fait de ce qui ressort le plus, et ça me permet aussi de vérifier vraiment les intentions de recherche comme je le disais dans la vidéo que j'ai sortie récemment aussi sur l'intention de recherche. Voilà, les solutions payantes me donnent des idées et des indications, mais je pense qu'il est toujours important de repasser par Google pour vérifier tout ça. C'est pour moi la meilleure source, on veut se positionner sur Google, donc il faut voir ce qui sort sur Google. Toujours pour rester sur Google, je voulais vous montrer aussi d'autres solutions. Il y en a une qui est liée à Google, c'est une extension. Alors il y a plein d'extensions pour le SEO avec Google. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est gratuite. Il y a une version payante, mais la version gratuite est déjà super. C'est Keyword Surfer. Donc je l'avais pas appliqué précédemment dans la vidéo pour rester vraiment sur Google. Je vais l'appliquer maintenant, et puis je vais mettre à jour ma recherche sur la chirurgie esthétique pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc Keyword Surfer, ça a deux fonctionnalités super intéressantes. C'est déjà quand vous faites une recherche, là c'est en train de chercher, voilà, ça y est. Ça vous permet d'avoir en fait sur le mot-clé que vous avez recherché le volume par mois de recherche en France ou sur le pays que vous configurez dans l'extension, bah, le nombre de fois que ce mot-clé est recherché. Donc là on voit que chirurgie esthétique est recherché 27 000 fois par mois. Et une deuxième fonctionnalité hyper intéressante de Keyword Surfer, c'est ce qui s'affiche à droite ici. On a ici en fait plein d'idées de mots-clés qui sont données à la suite de notre mot-clé principal qu'on avait cherché ici. Et du coup ici, bah, en fait, vous avez le degré de correspondance avec votre mot-clé que vous avez tapé et toujours le volume de recherche par mois. Et donc là, vous avez plein d'idées de mots-clés qui s'affichent. Je crois que vous pouvez en afficher encore plus. Voilà, vous avez plusieurs pages. Après, je crois qu'il y a des limites forcément. Vous pouvez en voir encore plus si vous avez une version payante de l'outil. Je sais qu'il y a aussi notamment de l'intelligence artificielle avec la version payante de l'outil. Donc, un outil hyper intéressant à creuser, une extension Chrome qui s'installe hyper facilement, gratuitement. Encore une fois, il y a plein d'extensions pour le SEO qui marchent avec Google, mais celle-ci est vraiment sympa. Donc, à tester de votre côté. Enfin, quelque chose d'intéressant aussi. Donc on avait vu tout à l'heure que dans les questions posées sur Google, on avait déjà des idées de mots-clés. On a aussi des sites. On a Answer the Public et Also Asked, qui en fait, quand vous tapez un mot-clé, vous donne plein d'idées de questions et de sujets autour périphériques et qui vous permettent du coup de travailler quand vous faites des clusters sur des mots-clés avec des sous-sujets, des sous-sous-sujets, de trouver rapidement des idées. Ici justement, on va sur Also Ask et là on peut remettre du coup chirurgie esthétique. On est sur la France en français. Là, si on cherche, on va voir. Voilà, ici apparaissent plein de plein de branches en fait à partir de notre mot-clé qu'on a tapé. Et ici en fait plein de sous-thèmes. Donc là, c'est autour du prix et il y a plein de questions qui sont posées autour du prix. Ici sur les différents types de chirurgie, il y a plein de questions autour de ça. C'est pas toujours hyper précis. On voit ici qu'on n'est pas que sur les différents types de chirurgie.
finalement, on a d'autres questions, mais on reste globalement autour du sujet et puis on peut encore développer et sous-développer ces choses-là. Donc c'est hyper intéressant à utiliser comme outil aussi pour avoir des idées, surtout sur de la recherche longue traîne. Donc on voit ici, j'ai développé en fait cette requête-là et ça me développe encore des requêtes autour. Donc ouais, hyper intéressant. Et puis pour terminer, du coup, pour revenir rapidement aussi sur d'autres solutions, vous avez les réseaux sociaux. J'ai fait un article récemment là-dessus aussi, mais TikTok a a son propre moteur de recherche. Donc ça marche comme sur Google, on le voit ici, quand on tape référencement, on a des idées de mots-clés plus longs liés au référencement. Donc on peut vite trouver des idées pour du contenu SEO qui soit du contenu vidéo sur TikTok, sur YouTube Shorts, etc., sur Instagram. Bon, ils ont tous un moteur de recherche en fait qui vous permet de trouver des choses. Vous avez aussi l'intelligence artificielle. Attention avec ChatGPT par exemple qui s'arrête en 2021, donc qui vous donnera pas forcément les mots-clés actuels, les plus à la mode actuellement. Il vous donnera pas non plus les bons aussi volumes de recherche de 2023, mais il pourra vous aider à justement trouver des sujets, des sous-sujets, des idées de mots-clés autour de votre mot-clé principal. Donc ça peut être intéressant quand on est vraiment au brainstorming, au tout début de sa recherche, avant de trouver les mots-clés précis. En discutant, bon ça c'était histoire de rajouter quelque chose un peu, mais voilà, quand moi je trouve aussi beaucoup d'idées que j'ai pas eues quand je discute avec les clients, tout simplement avec qui je travaille ou avec les personnes que j'accompagne sur leur SEO. Voilà, parler avec des spécialistes d'un domaine pour écrire sur un domaine, ça peut vous donner plein d'idées et puis aussi plein de manières d'aborder que vous auriez pas si vous les cherchez sur ChatGPT ou Google par exemple. Enfin, vous avez vraiment une vision professionnelle et donc c'est intéressant en fait de discuter et puis avec les gens avec qui vous travaillez plutôt que de juste prendre le dossier et tout faire de votre côté. Je pense que les échanges peuvent apporter beaucoup. Et puis la dernière chose, c'était aussi avec les versions gratuites, au-delà de suivre le meilleur blog SEO du monde, qui est le seocool.fr, qui est le blog de quelqu'un que je connais très bien. Donc foncez vraiment. C'est utiliser les versions gratuites. Je vous montre ici, justement, là, je me suis connecté sur une version gratuite de SEMrush. Si je tape toujours chirurgie esthétique, qui est notre exemple dans cette vidéo. En fait, je vois là qui me sort des mots-clés que je peux trier par volume, par difficulté, par coup par clic. Alors évidemment, il s'arrête très vite, mais voilà, ça vous permet de faire quelques petites recherches, de vérifier des choses, pour avoir déjà les premières idées de mots-clés. Vous n'aurez pas des recherches très abouties, mais c'est intéressant. Et puis on voit ici par exemple sur SEMrush, vous avez 7 jours d'essai, donc ça peut être aussi intéressant de le tester avant de d'y souscrire, si vous avez le budget pour. La plupart des outils payants proposent des versions gratuites, donc ça peut être intéressant de trouver votre stack d'outils, trois quatre outils payants que vous payez pas, mais desquels vous exploitez les fonctionnalités gratuites, ça peut être aussi super intéressant. Voilà, je pense que avec tout ça, vous êtes armé pour vraiment faire une recherche de mots-clés qualitative. Comme je vous le disais, pour moi, les outils payants, ça permet pour des professionnels comme moi, consultants en agence, etc., de gagner du temps aussi, parce que bah, on a besoin de faire des recherches de mots-clés assez conséquentes et plein d'analyses et voilà, pour réduire le temps que ça peut mettre et passer plus de temps sur la réflexion stratégique, c'est bien d'avoir des outils pour nous accompagner, mais encore une fois, n'oubliez pas de repasser par Google pour vraiment vérifier sur quoi vous travaillez, c'est vraiment mon conseil. Et puis, testez des outils gratuits parce qu'ils peuvent aussi venir compléter des outils payants. Surtout pour avoir des idées plutôt que sur des volumes, peut-être des choses précises sur les mots-clés, mais pour avoir des idées, c'est hyper intéressant. Pour avoir des idées sur le SEO, c'est aussi super intéressant de suivre un blog spécialisé comme celui-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'article complet qui sera en description de cette vidéo et puis tous
tous les autres contenus sortis récemment. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne lecture et une bonne journée.